Je vais demander à Philippe Sueur de nous rejoindre pour conclure cette journée. Alors, Philippe Sueur, vous le connaissez pas parce que vous n'êtes pas d'Anguin. Non, mais restez avec nous. Vous n'êtes pas d'Anguin, mais Philippe Sueur, c'est le maire d'Anguin. Et c'est grâce à Philippe Sueur et à Anguin et au terme d'Anguin que, que chaque année. Non, mais allez au pupitre, Philippe, et puis on garde le micro ici. Voilà, et Je vais pas aller au le pupitre. pupitre est sonore. Bon, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Bon, et comme chaque année, moi je vous remercie parce qu'on a une liberté dans les thèmes qu'on choisit et c'est grâce à vous qu'on a cette liberté. Par contre, bon là, ça s'est un petit peu clairsemé en fin de journée, mais ce matin, aussi bien cette salle-là que l'autre était complètement pleine. Ça prouve une chose, ça prouve que les gens s'intéressent à leur santé, puis ça prouve que nous, on a un programme ambitieux ici, on leur explique véritablement les choses, et ça prouve qu'ils ont envie de comprendre leur santé. Voilà, donc l'année prochaine, il y aura à nouveau ce programme de ME, mais on va le renforcer parce que l'année prochaine, c'est une année olympique et on va vous parler également de sport santé. Bien entendu. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, c'est un peu, comment dire, un paradoxe de me faire conclure une journée à laquelle je n'ai pas participé. Avec un grand regret parce que je suis arrivé il y a moins d'une heure et j'ai pu entendre les propos des intervenants et leur qualité, celle bien sûr de ce grand témoin, astrophysicien, qui s'est exprimé avec beaucoup de simplicité et vraiment de sincérité. Et puis pour vous, docteur Aziba Oubrama, Michael Azouline, je suis confondu devant votre fluidité du propos, la simplicité du propos, pour tout simplement éclairer sur des questions qui sont d'une complexité que les spécialistes savent apprécier. Donc merci, bravo, je m'incline. Merci aux autres qui sont sans doute éloignés, mais c'est un très beau plateau qui a été réuni par Jean-Claude Durousseau sur cette journée consacrée à effectivement voir et entendre. Et voir et entendre, c'est le confort de tous les jours. Ce sont les éléments essentiels de la vie pour travailler, pour communiquer. Il n'y a pas, je pense, d'handicap aussi important que de ne pas voir, et notamment pour vous, c'est à partir de l'âge de 10 ans, donc ce sont des drames, mais la médecine y répond, avec aujourd'hui cet auxiliariat des technologies nouvelles. Vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Nous mesurons aussi combien dans l'imagerie, l'intelligence artificielle est un apport. L'imagerie qui est une des spécialités de Jean-Claude Durousseau, parce qu'il n'est pas seulement l'éditeur de Capital Santé, mais accompagne bien sûr sur ces questions les professionnels, notamment parisiens et français. Mais la robotique, vous l'avez évoqué également, on voit comment la médecine, mais ça ne remplacera jamais et le médecin et son diagnostic et cette capacité d'adaptation. Voilà, nous sommes vraiment très fiers de pouvoir vous faire partager cette connaissance. En même temps, c'est une connaissance qui rassure. Je vois qu'aujourd'hui, il y a eu une forte fréquentation, présence, 350 participants ce matin, vous êtes un petit peu moins aujourd'hui, mais on sait aussi que l'inquiétude médicale est une source d'angoisse, notamment en vieillissant, et il est vrai que nous sommes de même génération, ce n'est pas une moyenne d'âge de 25 ans qui est présente ce soir, et en conséquence, eh bien, on participe à ce confort du bien-être. Le bien-être, ce n'est pas une addition matérielle, ça se construit avec soi-même et avec aussi les éléments objectifs qu'on peut apporter, que la ville d'Anguin souhaite vous apporter. Les entretiens médicaux ont été inventés à la suite, il y a une vingtaine d'années, des respirations d'Anguin. Ayant la chance d'avoir une eau thermale, donc eau sulfurée exceptionnelle.
c'est l'eau sulfurée avec Alvar, la plus forte de France. Elle a 2 fois plus de soufre que Bagnères ou autre dans les Pyrénées. Elle est très fragile. Nous n'avons pas beaucoup de curistes, bien entendu. Elle soigne les voies respiratoires supérieures. Et tellement fière de notre eau, avec le docteur Bishop, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont connu le docteur Bishop, qui est toujours là, qui a 92 ans, qui est merveilleuse, curieuse. Nous avons voulu, en quelque sorte, créer des petits entretiens bis sur les voies respiratoires. Et c'est Jean-Claude Durousseau qui est venu avec les ORL 75 notamment, d'autres, la Société d'hydrologie française d'hydrologie qui nous a accompagnés. Et c'est ainsi qu'on a voulu aborder les maladies des voies respiratoires. Mais c'est un secteur, c'est un champ qui est un petit peu plus étroit encore que dans les conditions climatiques d'aujourd'hui. On voit comment l'asthme se développe. Et on voulait faire des petits bichats, c'est-à-dire être entre spécialistes, entre médecins. Ça a plus ou moins bien fonctionné, mais surtout, ce qu'on a voulu, c'est partager avec vous, avec les Anguennois, avec ceux qui viennent sur notre ville, qui la font vivre. Et ce sont devenus effectivement ces entretiens, une journée par an consacrée à un grand thème. Et on a eu de sacrés grands thèmes, bien sûr, l'intelligence artificielle, nous l'avons eu, le transhumanisme, la cardiologie, bien sûr, la douleur, c'était l'an passé, la douleur et la fin de vie. Et nous étions toujours accompagnés. Cette édition ne le permettait pas, et je crois que ça aurait été plus difficile, d'un grand témoin, une sorte de grand Candide, un philosophe. Un philosophe, ça a été Einthoven, ça a été Luc Ferry, bien entendu. Et je me dis, au fond, pourquoi pas avoir aussi un philosophe? Parce que pour pouvoir regarder, le regard sur la chose, le regard sur la vie, le regard sur la société, effectivement, il faut voir, mais il faut intérioriser le voir. Et puis, c'est pareil pour entendre. On entend bien sûr, mais on n'écoute pas toujours. Et par là, dans les événements extrêmement douloureux que nous vivons aujourd'hui, ces drames qui sont à 3000 km de chez nous, je pense que écouter et entendre doivent devenir pour vous, effectivement, regarder plus loin et plus loin avec confiance. Je vous remercie. On va laisser, vous savez quoi, on va laisser le mot de la fin à Ludovic. Ça va être notre très grand témoin. Juste, pardonnez-moi, oui. Juste pour l'annonce que vous avez faite concernant donc, les entretiens médicaux de l'année prochaine. Alors, le sport, parce que nous sommes dans des Olympiades culturelles durant ce printemps. Enghien-les-Bains a voulu s'inscrire dans une sorte d'accompagnement vers le grand événement du mois de juillet qui va mobiliser, nous troubler en particulier, parce que ça ne va pas être très confortable pendant 3 semaines dans notre secteur. Mais croyez-moi, vous serez bien gardés. Je peux vous dire, vous allez être bien gardés pendant 3 semaines, parce que la totalité des équipes américaines s'entraînent à 2 km d'ici, au CDFAS, et tout le staff américain a privatisé le Grand Hôtel. Alors vous imaginez les sécurités que vous aurez. Néanmoins, dans cet accompagnement, j'ai voulu des Olympiades culturelles. Et la médecine doit y participer, et notamment sport et santé, ou la médecine du sport, bien entendu, c'est autre chose. Et nous commencerons le premier entretien, donc ça va se dérouler, je pense, au courant mai, où on doit fixer la date, parce qu'il y avait un petit télescopage, comme il y en avait eu un d'ailleurs, pour fixer la date du 11 novembre. À l'origine, ce n'était pas le 11 novembre, c'est nos amis Barrières qu'on remercie, bien entendu, mais c'était par là une organisation qui était complexe, à laquelle l'Office de tourisme d'Enghien participe toujours. D'ailleurs, le président est présent et ses hôtesses étaient présentes également. Mais vous aurez le 26 avril une journée qui va être consacrée à la géopolitique du sport. Le sport est l'enjeu politique.
et c'est l'IRIS. C'est Pascal Boniface, que certains connaissent, puisque depuis des années, ils organisent ici les entretiens européens d'Anguin, qui va vous amener bien un plateau exceptionnel. La ministre, évidemment, sera présente, la ministre des Sports, et M. Estanguet fera la conclusion. Et puis vous aurez aussi une conférence que je souhaite beaucoup, qui est beaucoup plus historique, les Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Voilà. On amorce le programme et puis bien entendu, dans le cadre vraiment des représentations purement culturelles et des bains numériques, la connotation évidemment sportive sera présente. Voilà. Donc, à vous d'y participer, vous y serez toujours les bienvenus. Merci. Donc on va laisser la parole à Ludovic pour le mot de conclusion. Avant de laisser la parole à Ludovic, merci au public. Vous étiez 550 inscrits à cette manifestation, donc ça s'est réparti sur la journée. Merci aux intervenants d'être venus un 11 novembre. C'était pas forcément effectivement une date facile pour avoir tout le monde. Merci au service de la ville, à l'OT. À l'équipe de Michel Play, à Elvire qui a été d'une efficacité, je ne sais pas où elle est Elvire, mais enfin bon, il faudra lui dire, une efficacité extraordinaire, à toutes les assos qui nous ont permis de faire les dépistages, dépistage HTA, dépistage vue, audition, c'est des choses importantes, donc au Lyons Club, à la retraite sportive, à G2R, au DICA qui nous ont permis de faire tout ça. Effectivement, une année chargée l'année prochaine pour les entretiens médicaux d'Anguin, puisque on va parler de sport santé, de médecine du sport, ça c'est une chose. On va revenir un petit peu aux sources avec notamment le docteur Ribatet, où on va, Philippe Soeur vous a parlé des respirations. C'était le premier congrès sur les maladies, les pathologies liées à la qualité de l'air. Pathologies respiratoires, mais aussi les allergies. On parlait de pneumo, tout ça. On va y revenir également l'année prochaine sous l'impulsion du docteur Ribatet. Donc, vous voyez, petit retour aux sources. On va parler de sport santé et puis on sera avec vous tout au long de l'année. Ludovic, le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. D'abord, je voudrais pour finir peut-être compléter un petit peu ce que disait monsieur le maire et puis également pour parler de l'année prochaine justement du sport. Comme j'ai pu le dire, c'était un facteur d'intégration. Ça durera juste pour compléter un peu plus de 3 semaines parce que je ne veux pas qu'on oublie qu'il y a les Jeux paralympiques qui s'enchaînent derrière et qui sont aussi importants. Donc voilà, à pas oublier, on a des athlètes français qui font partie par exemple aussi de mon association A2 C'est Mieux qui y participeront. Donc j'ai pas envie qu'on les oublie, surtout que finalement c'est aussi le mot un petit peu que je voudrais dire un peu de la fin parce que parler du sport qui est finalement aussi, comme je disais, un facteur d'intégration, mais une source d'épanouissement, de bien-être. On parle du sport santé, mais en fait, on parle aussi d'accessibilité. Le sport aussi doit être de plus en plus accessible pour permettre tout simplement à des personnes qui sont des fois dans des situations difficiles parce que le handicap provoque forcément des situations qui de temps en temps peuvent être vraiment difficiles à vivre, un isolement, et par le sport on peut vraiment redonner de l'épanouissement et puis du lien social comme j'ai pu le dire, et donc j'espère pouvoir aussi l'année prochaine un petit peu vous parler encore de tout ça. On vous invitera, Ludovic. Merci beaucoup, parce que c'est vraiment des enjeux importants et que finalement je pense que beaucoup aussi de personnes, j'ai bien vu aussi par les questions, vivent des situations qui sont vraiment pas simples, et moi-même, ma mère, depuis 2 ans, la maladie que j'ai, mais finalement elle est complètement en cécité, donc je sais à quel point des situations de handicap où heureusement des fois il existe des traitements, donc ça peut être des fois des situations que transitoires peuvent être vraiment très très difficiles à vivre, mais voilà le point un petit peu positif, c'est qu'on parle aussi d'intelligence artificielle, des nouvelles technologies. Voilà, il y a heureusement les choses avancent et que tout ça permet finalement que la société aussi se rend de plus en plus compte des difficultés des personnes en situation de handicap, et donc j'espère et je le pense qu'on va vers un mieux, et donc je voulais finir sur ce message un petit peu d'espoir. Effectivement, les choses avancent, les choses avancent. Que les docteurs y participent et que tout le monde y participe, et vous aussi, merci beaucoup. Les choses avancent vite en médecine, et les entretiens médicaux d'Anguin sont là pour vous faire savoir tout ce qui se passe de bien en médecine, et vous savez qu'on est super ponctuel aux entretiens.
On avait programmé de finir à 17h30, il est 17h30 et tout se termine aux entretiens par un coup de clochette. Voilà.